Les personnels des maisons de retraite étaient en grève mardi partout en France pour réclamer davantage de moyens afin de s'occuper dignement des personnes âgées. Une mobilisation inédite portée par l'ensemble des syndicats et soutenue par les familles de résidents et les directeurs d'établissements. À Paris, un rassemblement s'est tenu devant le ministère des Solidarités et de la Santé où une délégation était reçue. Soignants, élus, représentants syndicaux ou encore retraités y ont exprimé leur légitime colère face à la maltraitance institutionnelle des aînés qui touche de près ou de loin chacun d'entre nous. On a 10 minutes pour faire une toilette et quand c'est plus long, du coup tous les résidents en pâtissent, une douche par semaine parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement que dire j'arrive, je reviens et puis les délaisser au final. Moi je suis la nuit, je suis toute seule pour 54 personnes. Donc quand il y a des urgences, il y en a qui sont couchés à minuit parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai choisi ce métier-là, c'est parce que j'aime faire ce métier-là. Là maintenant j'ai 2 tendinites au bras, je vais travailler, j'ai mal partout quand je rentre chez moi, je dois m'occuper aussi de ma famille et c'est pas admissible quoi, c'est pas admissible du tout. On en arrive à un stade où on a des burn-out, des dépressions, des collègues qui viennent plus, des arrêts maladie à tout va. On se retrouve bien souvent 3 soignantes sur 7 le week-end. Donc voilà. Enfin, on parle de nous, on est mis en lumière, mais surtout, on parle de la maltraitance institutionnelle qui n'est pas due aux soignants, qui est due aux directives nationales prises depuis 30 ans. Et c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est de dire au gouvernement, maintenant, le point est là, la lumière est faite, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on souffre dans son travail, forcément, ça a des répercussions sur ceux que vous côtoyez au quotidien. J'ai passé une journée la semaine dernière dans un EHPAD de la région parisienne. J'ai vu les réalités de ce qui se passe, c'est-à-dire du personnel qui dit on gère les urgences mais on s'occupe plus des gens, quoi. Et donc il faut des moyens et 50 millions c'est vraiment pas suffisant. Il vaut mieux écouter le personnel, eux ils savent exactement ce qu'il faut. À partir du moment où on dégage des enveloppes financières qui seraient à la gestion propre des ARS, on sait pertinemment que dans les grands groupes marchands, ces enveloppes passeront principalement dans la poche des actionnaires ou dans les fonds de pension. Donc nous ce qu'on demande c'est des moyens mais en effectif, en hommes. Je suis éducatrice spécialisée dans un foyer de vie pour personnes handicapées et je me sens pleinement concernée par la cause d'aujourd'hui. Voilà, mes proches en maison de retraite, on est tous concernés par la cause, tout le monde. Moi j'ai personnellement une amie qui a 103 ans qui est en fin de vie. Elle vivait tout seule chez elle et là elle a été hospitalisée en urgence et avec 1 600 € de retraite par mois, elle n'avait pas les moyens de se payer une EHPAD. C'est absolument honteux. On vit dans un pays où pour naître c'est gratuit. Une femme accouche gratuitement à la maternité. Pourquoi on ne pourrait pas mourir gratuitement dans des lieux conçus pour ? Et qu'on ne parle pas d'argent, avec 60 à 80 milliards d'évasion fiscale par an, moi je vous finance tout très rapidement. Du matin jusqu'au soir, on en prend plein la gueule.